Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro-Vérité. Micro-Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro-Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-Vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé-Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales. Pour maintenant, nous avons parlé avec le directeur général de l'ISPAN. Alors justement, nous avons avec nous en ligne déjà, nous allons parler avec déjà Jean-Patrick Durandis avec lui et qui déjà avec nous dans Micro-Vérité, qui ça qu'a fait sous question Canoyo, qui j'ai enquête là pas penser, c'est surtout question ça nous allons regarder rapidement avec DG Jean-Patrick Durandis. DG, nous content de recevoir dans l'espace Micro-Vérité, radio et télé-éclair. Bonjour, comment nous y est? Bonjour, monsieur Telfort, bonjour, mettez en nom de toute équipe technique qui est avec aujourd'hui à la pour émission ça. Bonjour, auditrices et auditeurs. Oui, monsieur Telfort, moi, j'entends des questions là. Mais faut commencer par dire que, étant donné que la justice a suivi couler et que le dossier a ISPAN nous introduit la justice, ils ont arrêté environ une douzaine de monde et que il y a 10 là qui est en garde à vue. Donc nous pas capable de dire, bien que nous suivons l'enquête là avec un peu d'intérêt, nous pas capable de dire qui gens et qui ça et comment. Et parce que les instructions faites, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas intervenir là-dedans. Nous pas gagner, et même si nous n'avons pas des informations, nous ne sommes pas capables de faire information à grand public. Là. Cependant, ça nous sommes capables de dire, et dossier ça, non seulement l'introduit auprès de la police haïtienne, l'introduit tout auprès de l'Interpol, de sorte que ils sont capables de surveiller tout côté, tout port, aéroport et frontières. Alors ça nous retenir dans surtout ça déjà dit là, c'est que dans le moment gagné parmi 12 arrestations qui étaient faites jusqu'à présent il y a 10 personnes qui sont en prison. Oui. Il y a détention. Il y a environ 9 qui sont en garde à vue là, pour être plus précis. Et je crois que c'est 9 qui sont en garde à vue. Mais jusqu'à présent, nous pouvons clair, alors pourquoi il y a des éléments clairs qui disent mais qui est-ce qui qui volait et de quand nous a côté vol la fait comment l'organiser auteur intellectuel participants association enquête la mener mais qu'il y ait des informations pertinentes que la police que SDPJ dans le nord qui a gagné qu'il y ait des informations moi-même moi pas gain droit révéler moi pas capable de venir sur eux. Cependant l'État haïtien à travers la police nationale, à travers l'ISPAN, à travers autorités judiciaires, ils ont mis ce qu'il faut en place pour non seulement pour faire enquête là, mais en même temps pour faire des enquêtes de terrain. Même lorsque on n'a pas parlé, il y a des enquêtes de terrain et ils ont en même temps à surveiller douane, port, aéroport, donc côté ça, ils ont déjà sous surveillance. C'est ça que nous sommes capables de dire. Et nous mettons en place un système de surveillance pour nous rejoindre Canoyo et même connaître si vous déplacé, si vous pas déplacé. Donc, ce qu'il faut, le nécessaire est en train d'être fait et il y a beaucoup plus, et nous sommes capables de dire qu'il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de qui a fait encore, mettez encore beaucoup plus d'action de sorte que nous rejoignons Canoyo. C'est ça. Donc là, bon côté direction générale, là, nous avons assurance, nous clair, nous avons besoin de Canoyo, car la population garantit ça. Nous avons cherché, il faut que nous rejoignions, il faut que nous retracions. Nous avons cherché. Mais l'aime dit que nous avons cherché, nous même direction générale, là, ça pour nous faire administrativement, que ce soit auprès de CPT, que ce soit auprès de la police. Et nous, en même temps, alerter l'UNESCO
et l'Interpol, que c'est Interpol, que c'est à travers structure panneau, et la police nationale ici, nous fait que ce soit à travers l'UNESCO, nous fait ça tout. Donc, il y a toute une batterie de dispositions que nous prenons pour nous rejoindre, retracer, chercher. Donc, ça a fait depuis le que perd canon, depuis le nous connaissons que canon ça a perdu, nous mettons ça en place, et de sorte que nous rejoignons canon. C'est ça qui est objectif là. Alors, dans observation par nous, ou bien compréhension, analyse, beaucoup de direction générale là, sur ça qui passe là, est-ce que ça arrive qu'il y a moins de chance dans gens vol la fête là pour que son monde dehors qui t'a qu'à commettre une action comme ça? Et avec la complicité, et malheureusement avec la complicité de certains employés Citadel là, parce que en fait Citadel là, de nuit, son bon cœur que lié, l'homme de son bon cœur, les gagnent deux portes qui faut qu'on crocheter de l'intérieur, monde qui gagne porte à cochette et connaît ça m'a parlé, mais c'est des portes extrêmement lourdes, c'est des bagages très sécuritaires. En fait, n'était-ce avec la complicité, j'ai un premier notice pour te dire là, n'était-ce avec la complicité de certains gardiens de nuit, ça n'a pas capable de faire. Il n'est pas capable de faire. Et c'est la raison pour laquelle. Il y a des gens dedans qui n'ont pas là. Inévitablement. C'est exactement ça. Et c'est particulièrement gardien de nuit, parce qu'il n'a pas qu'à sortir la journée. Il va diviser. Il n'a pas qu'à sortir la journée. Non, il n'a pas qu'à sortir la journée. Et ensuite, canons, ça tous c'est des canons qui relativement légers, c'est des canons de petit calibre. Alors c'est ça m'dabal est-ce qu'on a un détail qui type de canon qui est important alors que vous avez gagné ou bien gagné jusqu'à présent? Que vous gagné jusqu'à présent. Que vous gagné, c'est ça qui est. Parce que c'est-à-dire là, l'État haïtien gagné ont une collection de 175 bouches à feu. OK. Enfin, là, on parle de bouches à feu gagné 175. Exactement. Il y a différents calibres, il y a différents noms, il y a différents. Donc, il y a même deux canons, c'est des périllés que c'est des canons qui, généralement, qui ont été conservés avec eux sous bateau, dans bastingage bateau. Donc, ils sont portatifs, en fait. OK, ils sont portatifs. OK. C'est la raison pour laquelle qui fait que ils visent. Ensuite, ils sont relativement rares, tu vois. Ils sont rares? Non, mais tout canon que nous gagnons, Citadel là, il fait partie d'une collection unique au monde aujourd'hui. Ah bon? Ah ouais, parce que pratiquement pas gagné aucun côté encore. Donc c'est nous là en Haïti, dans Citadel, qui gagnent ça, qui à travers le monde, ça nous gagne. Exactement, parce que c'est des canons du 17e, 18e siècle qui que l'armée indigène à travers les 13 années de lutte pour la conquête de l'indépendance. C'est que on prend l'armée française et que l'armée française tout est quitté ici. Donc c'est tout canon ça que Roi Henri, enfin là me dit tout canon ça en pile là d'ailleurs que Roi Henri. Henri Christophe. Exactement. Et mettez Citadel là, côté que Citadel là bien armé. Parce que le 9 avril 1804, général en chef là, Jean-Jacques Dessalines, t'a fait sortir en ordonnance. OK. Côté que demandé tout commandant du département militaire de construire des fortifications sous pic montagne qui est élevé dans le pays. Mais si on construit une fortification, par exemple, les forts Jacques et Alexandre, ils font partie du système défensif, ça. Et dans l'espace de 2 ans, c'est-à-dire que de 1804 à 1806, Haïtiens, nous construisons, nous construisons près d'une trentaine de fortifications à travers tout le pays. Qui fait que alors l'exécution de l'ordonnance alors Jean-Jacques Dessalines. Exactement. Qui était sorti le 9 avril 1804. 9 avril 1804. Exactement. Côté que tout commandant de département militaire pour construire des fortifications sous pic montagneux qui est élevé dans le pays. Ça permet que, en fait, toute fortification, ça a aussi des vigies et en même temps de lieux de retraite
pour que ce soit la population civile ou la population militaire. Donc, c'est un cas de retour des Français. C'est ça que le dit. Donc, que tout le monde bon côté que capable de réfugier, capable de protéger et en même temps livrer une guerre et une guérilla. Donc, si nous sommes capables de dire comme ça, parce que à cette époque-là, c'était des lieux inaccessibles. Regardez côté Citadelle là, regardez côté Fort Jacques et Alexandre. Ah oui, en l'ennette. Exactement. Donc, pour arriver là, c'est extrêmement difficile pour Français d'arriver là. Donc, sinon, l'histoire, ça, c'est une histoire extrêmement passionnante, extrêmement intéressante. Je crois que c'est une histoire pour l'école. C'est important. Exactement ça. Donc, au pas de fortification sans que pas armé. Donc c'est ça qui vient permettre que nous ayons tout canaux ça et canaux je dis on va parler qui est rare à travers le monde. C'est exactement ça, M. Telfort. Donc à partir de ce moment, roi Henri Christophe même qui c'était non seulement un militaire chevronné, un militaire de grand calibre, et en même temps un dirigeant extrêmement avisé. Donc construction citadelle a commencé dès cette époque, pour finir en 1820 avec la mort de Henri Ier malheureusement. Mais femme dit nous tout que une bagaille que nous constatons nous-mêmes dans l'histoire à travers recherche que nous faisons, à travers toute fortification que nous gardons. En fait, ce que l'armée haïtienne, ce que l'armée indigène a fait, toute fortification française qui généralement sous côte là, yo désormais yo retiré tout canon là dedans et yo mettez dans fortification haïtienne yo. Donc est-ce pourquoi encore une fois on lieu à Citadelle là les gagnants et autant de canons là-dedans. OK. Donc vraiment merci pour le détail ça parce que qui est extrêmement important qu'on partage avec nous mais dans l'espace là pas de gagner. Bon, non, est-ce que nous va parler des caméras surveillance pas de caméras surveillance pas de gagner pas de possibilité pour nous retracer la plus rapide pour identifier voleur. Malheureusement non, et c'est vrai que un projet comme ça que nous gagnons et qui n'est pas en cours, projet écrit et n'est pas financé. Il faut pas oublier du tout que il se passe une institution sous tutelle. Et lors sous tutelle en fait quel que soit travaux, quelle que soit l'activité qu'on voulait mettre en œuvre, donc c'est mandé pour mandeler parce que pas gagner investissement, pas gagner on fonds d'investissement qui est là pour ça. Donc c'est-à-dire que l'on mandé, on doit recevoir constater qu'on doit pas recevoir. Vous comprenez? Donc mais dans Citadelle là DG pas gain sécurité qui entité qui garantit sécurité c'est pas ça. Et c'est nos gagnants et nous-mêmes des gardiens de nuit et des gardiens de jour et des sécurités. Nos gagnants c'est ISPAN qui gagne. C'est des employés ISPAN qui jouent au rôle ça, c'est des employés qui recevront formation pour ça. C'est-à-dire que sécurité c'est nous-mêmes qui assurons. Donc c'est nous qui dégageons nous. C'est nous qui ces gardiens ISPAN qui assurent sécurité. Est-ce que nous capables de dire déjà est-ce que nous capables de dire question patrimoine en Haïti au traité en parent pauvre nous capables de penser ça? En fait, on nous garde des bagages là du point de vue budgétaire. Et la culture en général, c'est pas, on va parler uniquement de patrimoine, la culture en général recevoir autour de 1%, 1,5% ou 2% du budget national. C'est grave. Mais est-ce que patrimoine tout pas aider nous rentrer l'argent? Pour patrimoine aider nous rentrer l'argent, il faut que nous gagnions, parce que l'orgon qui j'aime dire nous l'orgon climat sécuritaire aussi délétère. Parce que pour rentrer l'argent, c'est deux types de touristes pour gagner. Il faut gagner touristes internes et il faut gagner les touristes de la diaspora. Il faut gagner externes. Il faut gagner un climat sécuritaire. Il faut que le monde soit capable de circuler à travers le territoire là. Or,
non seulement conditions ça n'est pas remplies, nous connaissons que conditions ça n'est pas totalement dégradé depuis environ 3 ou 4 ans, mais depuis environ une dizaine d'années, donc il n'y a pas même été rempli vraiment, tu vois. Donc, ce qui fait que nous recevoir parcimonieusement des touristes, sauf la Badi, bien sûr, vous comprenez, mais par exemple, pour un étranger à débarquer, il vient, il descend, il décide que la montée Fort Jacques Alexandre, et Fort Jacques Alexandre, et que l'il prend le citadelle, qu'il y a à travers différentes historiques que nous gagnons. Déjà, c'est vrai que nous parlons de question d'insécurité. Oui, insécurité, climat, ça vient permettre que les touristes ne soient pas venir, mais nous pas senti un dévouement beaucoup de l'État tout. Parce que nous avons une sécurité, mais nous avons des moyens disponibles, même avant. Bon corps sécurité qui est mieux spécialisé pour qui gérer ça, mais pas de gain ça, c'est pas de gain ça comme si l'État pas bail patrimoine régler rien pour lui, alors que patrimoine n'a qu'à permettre que l'État entre l'argent. M'pas copier trop bien excusez monsieur Telfort c'est pas avec Vladimir Désir cap essayer c'est Vladimir Désir. Tout à l'heure tu as parlé de sécurité, oui, pour le climat insécurité que nous là permettre que nous pas recevoir touristes, même nous tout nous pas dire que nous va faire touristes local tout, mais nous l'État tout l'État tout pas de dévouement pour permettre que patrimoine mieux équipé, gain sécurité, gain toute bagaille, gain l'argent disponible pour faire rénovation tout bagaille ça. L'État nous sentir dans l'État pas de sentiment, pas de volonté de ça tout. Bon, moi pas poser problème là, c'est monsieur Denis qui parlait là, c'est ça? Désir. Désir. Oui, monsieur Désir, moi pas poser de manière beaucoup plus globale parce que et gagner des priorités bon Sam Abdoullah là moi-même m'appartenais à un secteur bien précis vous comprenez mais Sam Abdoullah là nous-mêmes en tant que journalistes je crois que peut-être que nous sommes capables de jouer un rôle dans ce sens là et pour nous qui parce que je supposé moi-même j'aime là moi-même c'est supposition pas moi et vu que fonctionnaire public sont fonctionnaires publics de carrière là pas rentrer dans l'histoire moi rentré par la première marche de l'échelle donc j'ai gravi tout échelon à travers l'institution et généralement il y a des priorités que nous-mêmes c'est-à-dire que nous-mêmes fonctionnaires que nous pas connaissons parce que les décideurs que ce soit les décideurs politiques ou les décideurs financiers de la République ils dégagent des priorités que nous pas nécessairement connaissons vous comprenez et donc en ce sens c'est un journalisme d'enquête. Mais c'est un gros problème. Mais le fait que même on espace dans la citadelle la Verrière déjà de sécurité et c'est nous-mêmes qui gérer ça l'État a mal géré nous. L'État a mal géré direction générale là. Ou là pas de discussion sur ça d'accord avec vous. Donc là c'est vraiment pour ça patrimoine pour ça représenter espace dans la citadelle la bon ça représente à travers le monde de l'autre espace qui te permettre que l'État rentre comme bien espace pour aller visiter c'est l'argent même là encore déjà juste avant pour permettre que ou conclure qu'on souhaite par un peu le temps n'a pas annoncé une émission spéciale tout surtout avec nous et dans studio les ça pour regarder que ce patrimoine en général en Haïti là voilà de sécurité dans l'espace là ça je dis à sin perdu de canon on cherche nous gagne nous pas de temps perdu tout l'autre canon nous gagne yo te après tout canon nous gagne dans citadelle là oui déjà mais faut me dire que ça tout il fait partie de les sécurités globales que nous vivons là et il y a des informations que pas capable nous j'aime sortir là mais il fait partie de la sécurité globale peut-être que les n'a pas en aparté et nous capable parler de ça il fait partie de l'insécurité globale. Il ne faut pas oublier que ils ont attaqué bibliothèque, ils ont attaqué l'école, ils ont attaqué bandits, attaqué bibliothèque, ils ont attaqué l'école. Ils ont attaqué des sites qui n'ont absolument mais là bon par contre si on a parlé de bandits non pour vol qui fait dans citadelle. Man si on arrivé là des complicités. Bon, écoutez monsieur Telfort d'accord, très bien. Alors n'apten j'en dit là n'apten résultat enquête là même alors si bah là parce là j'en saute expliquer là il pas qu'à fait sans employé sans complicité là un problème là il facile pas quoi enquête là trop difficile qu'on y a là si c'est un employé c'est dans mi-temps yo faut que yo dit ça bah là il faut joindre quand yo
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que, en fait, qui ça dit? C'est même monde qui se posait, qui préposait, c'est même monde qui préposait à surveillance là. C'est même monde qui préposait à bail sécurité et direct là. C'est-à-dire que les gardiens de nuit, c'est même monde ça. Si on parle de sécurité, c'est même monde ça qui gagne pour devoir de sécuriser un bien de la République. Et c'est les mêmes qui livrent bien. C'est de ça qu'on parle. Son traite national, c'est de traite, oui. C'est de ça qu'on parle. C'est de ça qu'on parle. On vraiment espérer DG et nous féliciter le travail, ou continuer à frapper. Nous espérons vraiment pays obtient résultat enquête ça. Et comme nous annonçons là, nous déjà pas de bail, mais nous annonçons une émission spéciale avec vous en studio. Nous allons regarder à fond question patrimoine en Haïti. Exactement. Nous allons regarder tout pour nous qui meilleure date cap convenu. Absolument. Nous avons planifié ça. Merci. Nous remercions déjà. Merci beaucoup. Merci et merci à vous. Bon travail. Merci. Voilà. Merci. C'était donc DG Patrick Durodis. Il y a un problème. Paysage. Problème. Question d'éducation tout. Et là nous pas respecter valeur encore, ça ne pas respecter valeur encore. On peut rentrer dans top maçon dans l'église dans le pays s'il fait ça ou vle. Nous pas respecter content yo dit que monde respecter même dans budget regarder budget Jean l'état regarder qu'on a regardé patrimoine pour c'est des bails qui c'est image pays, c'est identité. Autant de combien de temps ça de dépend pour construire fort. Nous même oublier yo. Et nous pas importance. Nous pas gagner au bout du sang yo sacrifier tête pour gérer pour consolider l'indépendance. Regardez ça la France avec à faire avec tout Eiffel. Dans tout petit cas tout petit bagaille tout a réduit. C'est l'argent fait. Mais nous même nous pas faire ça, nous pas garder ça, nous pas garder citadelle la rapporter de l'argent tout gens, nous pas garder toute l'autre. N'a fait une émission spéciale avec des Yazousa et la planifier pour mettre tout ça. Son pays comme si peut faire mais pour refaire. Non, c'est son pays. Même si en profondeur les expressions galimatiques de petit gars net et pour refaire. Et ça va là oui. C'est reconstruire l'homme, reconstruire l'être haïtien. C'est très important. Suivez du lundi au vendredi dès 8h à 10h AM Micro Vérité. Micro Vérité, une émission d'information et d'analyse sur tout ce qui domine l'actualité politique, sociale, culturelle et économique d'ici et d'ailleurs. Pour une prise de conscience collective, un réveil national. Micro Vérité, c'est côté parole masla parler, côté lumière briller, tout bon vrai. Sans voyer monter. Décortiquons l'ensemble en ces éléments constitutifs pour trouver la pure vérité. Micro-vérité est présenté par Robin Stelfort et Vladimir Désir sur Radio Télé Éclair 100.5 et nos différentes plateformes digitales.